Alors Fabien, coordinateur à la FIA, comment tu vois cette saison qui va commencer? Comment se présente le plateau cette année? Et cette année, on peut être satisfait du plateau déjà, d'une part, parce qu'on a 21 engagés permanents, donc ce qui est quand même pas mal pour un championnat d'Europe. Pour info, l'année dernière, on était 20, donc on a progressé, 21, sachant qu'après, on a des engagés course par course qui viennent se greffer au plateau, c'est-à-dire par exemple la semaine prochaine, dans 15 jours en Espagne, on sera plus de 30 camions sur la grille. Donc un beau plateau, je dirais, un plateau consistant, un plateau avec des gens de référence et quelques nouveautés aussi, donc ça c'est plutôt bien. On a un petit jeune de 16 ans qui se met à la course de camion. On a un pilote polonais qui est aussi une première en course de camion. Donc on peut réellement voir une ouverture des courses de camion vers un public plus large et aussi vers de nouveaux pays, en l'occurrence les pays de l'Est. Nous sommes sur le stand Renault, où Gérard Petras, coordinateur de course pour Renault, va nous présenter les deux nouveaux camions. Alors Gérard, ces deux camions, qu'est-ce qu'ils ont vraiment de nouveau? Alors ils sont vraiment nouveaux en fait. Quand on dit nouveau, c'est nouveau. C'est-à-dire que nous sommes partis de zéro cette saison, pendant la période hivernale, et nous avons bâti deux nouveaux camions en tenant compte des expériences des années passées et également du côté du design. Renault Trucks a fait un gros effort. Alors je crois que le châssis est différent, il est plus long. Pourquoi? Quelle est l'explication? Alors tout simplement, nous sommes partis sur certains développements bien sûr, et les développements font que l'on doit sur un châssis loger beaucoup de choses. Donc nous sommes partis sur un châssis un petit peu plus long et également pour respecter la nouvelle règle de la FIA qui depuis cette année nous oblige à donner des informations sur un camion de base, un camion standard. Donc tout le monde sait que la gamme premium en standard a des empattements qui vont de 3,5 m à 3,9 m et nous avons choisi l'empattement intermédiaire qui est 3,7 m et qui correspondait à nos développements. Dans le règlement, qu'est-ce qui permet de positionner le moteur différemment que sur le véhicule de série? Alors c'est un petit peu compliqué en fait, mais ce qu'il faut savoir et ce qui est très important en compétition, c'est l'équilibre des masses. Et c'est pour ça que sur ces camions, vous allez voir, le moteur est en partie arrière, tout simplement parce que nous sommes limités en termes de poids par la réglementation FIA. Donc sur l'avant, nous devons être à 3 tonnes 300 minimum, mais vous comprenez bien que plus on a de poids sur l'avant, plus on risque d'avoir des problèmes de direction et des problèmes de freinage dans les courbes. Pour le moteur, je pense que c'est quand même un Euro 6. Alors, vous savez, en compétition, le développement moteur prend un certain temps. Aujourd'hui, nous travaillons bien sûr sur une base moteur Euro 6, mais qui ne va pas sortir tout de suite. Par contre, nous avons tout au cours de l'hiver travaillé sur ce moteur de façon à améliorer de nombreux points. C'est pas la performance globale qui nous gêne, c'est pas la puissance qui nous gêne, puisque nous sommes au maximum de puissance et que tout le monde est sensiblement à la même puissance. Mais par contre, nous avons beaucoup travaillé sur ce que nous appelons les reprises, donc le transient du moteur. Et l'intérêt pour gagner une course, c'est en fin de courbe, on freine, on passe la courbe, on réaccélère. Et c'est là où il faut que le moteur reparte et relance la machine. Et c'est dans cette phase qu'il faut travailler. Et cette phase se passe entre 950 tours et 1300 tours. Et c'est là où ces moteurs diesel ne sont pas très performants à cause du turbo. Vous savez qu'un turbo, il faut le lancer, etc. Et dans les bas régimes, un turbo, il est inopérant. Et donc, on travaille beaucoup sur ces phases de façon à faire gagner nos turbos en termes de régime et de façon à avoir de la reprise. Là, ici, à Misano, il y a déjà eu quelques courses. Sur quoi allez-vous intervenir pour justement obtenir de meilleurs résultats? Alors, comme je l'ai dit, on est parti de zéro. On a monté un camion et je peux vous dire que malheureusement, à cause de certains impondérables, on n'a pas été capable de faire des séances d'essai autant que nous voulions en faire. Donc, nous avons fait 2-3 séances d'essai avant de venir à Misano. Nous connaissions le niveau de notre camion. Nous savions que nous n'étions pas au top.
mais il faut rouler pour améliorer les choses. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses pendant ces 2 jours à Misano. Nous rentrons dès ce soir à l'atelier et nous allons modifier certaines choses au niveau du comportement de nos châssis et également. La partie moteur fonctionne très bien aujourd'hui. Et le moteur par rapport à celui de l'année passée, nous avons fait vraiment un pas en dessus, un step. Alors on va suivre l'évolution de ces nouveaux camions sur les prochaines courses.